Le livre du ciel, tome 17, 2 août 1925. Le « je t'aime » est tout. Louisa travaille avec la Mère Céleste. Je priais et me fusionnais dans la sainte volonté divine. Je voulais circuler partout, y compris dans le ciel, pour trouver le suprême « je t'aime » qui n'est sujet à aucune interruption. Je voulais le faire mien afin d'avoir moi aussi un « je t'aime » ininterrompu qui puisse faire écho à l'éternel « je t'aime ». Et aussi pour que, possédant en moi-même la source du véritable « je t'aime », je puisse avoir un « je t'aime » pour tous et pour chacun. Pour chaque mouvement, chaque acte, chaque respiration et chaque battement de cœur des créatures, ainsi que pour chaque « je t'aime » de Jésus lui-même. Quand j'ai eu l'impression d'avoir atteint le sein de l'Éternel, je fis mien leur « je t'aime » et je commençai à le répéter partout et sur chaque chose pour mon suprême Seigneur. Pendant que je faisais ainsi, une pensée interrompit mes « je t'aime » en me disant « Que fais-tu ? Tu pourrais bien faire autre chose. Et qu'est-ce que ce « je t'aime » ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ?» Alors, bougeant vivement en moi, mon doux Jésus me dit « Que dis-tu ? Tu te demandes ce que ce « je t'aime » a de spécial pour moi ? Ma fille, le « je t'aime » est tout. Le « je t'aime » est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le « je t'aime » est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le « je t'aime » embrasse tout et tous. Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire que peut bien avoir de spécial ce « je t'aime » ? Son origine est éternelle. Dans le « je t'aime », le Père Céleste m'a engendré. Et dans le « je t'aime », le Saint-Esprit a opéré. Dans le « je t'aime », l'éternel Fiat a réalisé la création. Et dans le « je t'aime », j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le « je t'aime », l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le « je t'aime » a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce « je t'aime » adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges, en tout. La vie de mon « je t'aime » sera très très longue en toi. Et mon fiat qui règne dans ta volonté met sur ton « je t'aime » le sceau du divin « je t'aime ». Par après, un soleil situé à un point extrêmement élevé apparut dans mon esprit. Sa lumière était inaccessible. De son centre s'échappaient continuellement de petites flammes, chacune contenant un « je t'aime ». En sortant, ces flammes se déployaient autour de la lumière inaccessible. Elles étaient reliées par un fil de lumière à cette lumière inaccessible qui nourrissait leur vie. Ces petites flammes étaient si nombreuses qu'elles remplissaient le ciel et la terre. J'ai cru voir notre Dieu comme le commencement de tout, et les petites flammes représentant toute la création comme un enfantement divin de pur amour. Moi aussi j'étais une petite flamme, et mon doux Jésus voulut que je passe par chacune des autres petites flammes afin d'y placer un second « je t'aime ». Je ne sais comment je me suis retrouvée hors de mon corps pour circuler au milieu de ces flammes et imprimer mon « je t'aime » sur chacune d'elles. Mais il y en avait tellement que je me suis perdue. Cependant, une force suprême poursuivit la tournée pour placer mes « je t'aime ». Plus tard, je me suis retrouvée dans un vaste jardin,
où, à ma grande surprise, j'ai vu ma reine maman s'approcher de moi et me dire: Ma fille, viens travailler avec moi dans ce jardin. Nous devons y semer des fleurs et des fruits célestes et divins. Ce jardin est presque vide. Et s'il s'y trouve quelques plantes, elles sont terrestres et humaines. Par conséquent, nous devons y semer des plantes divines afin que ce jardin soit totalement agréable à mon fils Jésus. Les plantes que nous devons semer sont mes vertus, mes actes et mes souffrances qui contiennent la semence du fiat voluntas tua. Tout ce que j'ai fait contenait cette semence de la volonté de Dieu. J'aurais préféré ne rien faire plutôt que d'agir ou souffrir sans cette semence. Toute ma gloire, ma dignité de mère, mon élévation comme reine, ma suprématie surtout me sont venues de cette semence. La création tout entière, tous les êtres vivants ont reconnu mon autorité sur eux parce qu'ils ont vu la volonté suprême régnant en moi. Nous allons unir tout ce que j'ai fait et tout ce que tu as fait à cette semence de la volonté suprême. Et nous planterons tout dans ce jardin. Ainsi, nous avons fusionné les abondantes semences que ma mère céleste possédait avec les quelques-unes que j'avais. Et nous avons commencé à faire de petits trous dans lesquels placer ces semences. Pendant que nous faisions ainsi, nous avons entendu, provenant de l'autre côté du mur du jardin, qui était très élevé, des bruits d'armes et de canons. On s'y battait horriblement. Nous nous sommes sentis obligés de courir pour apporter de l'aide. En arrivant là, nous avons vu des personnes de différentes races, de diverses couleurs et de diverses nations qui se battaient. La lutte était si violente qu'elle inspirait la terreur. À ce moment, j'ai réintégré mon corps. J'étais habitée par beaucoup de frayeur et aussi par la peine de ne pas avoir dit un seul mot à ma mère céleste au sujet de mon pénible état. Que la très sainte volonté de Dieu soit toujours bénie et que tout soit pour sa gloire.